Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais la série qui revient vers vous et pourquoi. J'adore regarder la motivation de cette personne à revenir vers vous, essayer de comprendre ce qu'elle désire réellement. Je vais aussi vous décrire bien sûr qui elle est, je vais vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder le challenge, l'obstacle ici que pourrait rencontrer cette personne à revenir vers vous. Et finalement, on va regarder les actions futures qu'elle entreprend. Donc, merci de liker la vidéo d'emblée, merci de partager peut-être, de vous inscrire définitivement et de commenter. J'adore vous lire, n'hésitez surtout pas. J'adore savoir qui est en face, qui est là. J'aime ça aussi, apprendre à vous connaître. Et pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot. Alors, voyons voir les scorpions. Quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Le valet de bâton. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un qui, pour une raison que j'ignore, j'ai vraiment le feeling ici que quelqu'un n'a aucune, comment on appelle ça, aucune rancune vis-à-vis vous. Cette personne a l'impression de commencer la relation comme si c'était le jour 1 ici. Donc, vouloir un nouveau début avec vous, vouloir converser avec vous, mais d'une façon qui est comme si de rien n'était. Donc, voyons voir qui est cette personne qui agit ainsi. C'est marrant. La tempérance, c'est quelqu'un qui est très équilibré, quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui est bien dans sa peau, vraiment. Un sagittaire peut-être. Le chevalier de coupe est à l'envers. Ici, c'est quelqu'un qui est romanesque. Vous avez quelqu'un qui est un peu flatteur, flatteuse, quelqu'un qui aurait tendance à ne vous dire que des belles choses. Mais je pense que cette personne, elle vibre vraiment positivement. C'est ce que je ressens, c'est comme quelqu'un qui est extrêmement enjoué, qui a beaucoup de facilité dans la vie, qui est léger, légère. Quelqu'un qui aime aussi facilement, qui se lie facilement aux autres. J'ai tiré le 4 d'épée à l'envers avec le 6 d'épée. C'est définitivement quelqu'un qui adore se déplacer, quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Vous êtes quelqu'un... Vous êtes. Cette personne est quelqu'un... ça se peut que cette personne vienne de déménager, ou en tout cas, l'impression ici que... j'ai les mots, elle revient de loin. Ça se peut qu'elle soit en déplacement, qu'elle soit de passage aussi. C'est difficile à dire. Si c'est une arrivée ou un départ, c'est un drôle de mouvement ici. Mais dites-vous que quelqu'un était dans une position où est-ce qu'il ou elle ne pouvait pas agir et soudainement, il y a un déblocage. Donc, c'est une forme de mouvement, de transition. Ça se peut que ça soit symbolique, ça se peut que ça n'ait rien à voir avec un voyage ou un déplacement ou un déménagement. Mais voyez-le comme quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui aurait été longtemps immobilisé ou dans l'incapacité d'agir et qui maintenant retrouve sa capacité d'agir, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Voyons voir comment elle se sent vis-à-vis de vous, ce qu'elle éprouve pour vous. Le pendu est sorti à l'envers. Cette personne, elle regarde les choses d'un autre œil. Quand il s'agit de vous, elle réfléchit à la relation. Je pense que elle a pris du temps pour elle-même, surtout sur le break que j'ai vu déjà par rapport à ce qu'elle... C'est quelqu'un qui potentiellement vous attend aussi. Mais surtout, j'ai l'impression qu'elle vous a longtemps attendu. Ça fait déjà un moment. Le page de bâton, cette fois-ci, est à l'envers. En termes de sentiments, cette personne a l'impression que vous n'allez pas vouloir converser avec elle.
La communication n'est pas facile. Elle se retient ici sur la force. Elle préfère donc doser comment elle vient vers vous, mais ses sentiments sont forts pour vous. Surtout au niveau de la chimie, au niveau de vous deux, je pense qu'il y a une grande chimie. Il y a surtout aussi, cette personne, elle a une confiance en soi, je vous le dis, absolument extraordinaire. C'est vraiment remarquable. La force, la tempérance, le valet de bâton. Cette personne est aussi très tout feu, tout flamme. Elle a beaucoup d'énergie. Mais elle a une telle... comment on appelle ça? Regardez sa pose. Regardez comment elle est posée. Regardez à quel point elle est calme, à quel point elle est en contrôle. Tout en douceur, tout en finesse. Quelqu'un qui a une grande maîtrise de soi, mais qui en même temps qui a des sentiments qui sont nobles, authentiques, bien placés, cette personne est bien disposée vis-à-vis vous. C'est vraiment très beau ici. Voyons voir le défi qu'elle a à revenir vers vous. L'étoile est à l'envers, elle manque d'optimisme. Elle a l'impression qu'il n'y a pas de futur possible entre vous deux. Elle se demande, elle a perdu espoir, elle se demande comment se réconcilier avec vous. Elle espère beaucoup que vous vouliez la réconciliation. Elle se pose la question à savoir si vous voulez la réconciliation. Elle-même est prête à tout faire sur la tempérance de qui elle est. Cette personne, elle fera tout pour équilibrer et rééquilibrer la situation. Voyons voir les actions futures. Le 7 de bâton est à l'envers. Cette personne va vous ouvrir ses bras. Elle ne veut plus vous rejeter, vous repousser. Elle ne veut plus se sentir comme si elle n'aime pas avoir à se sentir comme si elle devait se battre contre vous pour essayer d'avoir votre attention ou votre amour. Le roi d'épée, dans les actions futures, elle utilise son jugement, sa logique. C'est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire. Comme je vous dis, c'est une personne extrêmement posée, extrêmement en contrôle d'elle-même. C'est vraiment incroyable ici. Vous savez, quelqu'un qui va trouver en plus les bons arguments pour vous convaincre de ce retour. Parce qu'en plus, en termes de qui elle est, de ses motivations, cette personne a beaucoup de facilité à communiquer sur le valet de bâton. Et beaucoup d'enthousiasme qui est très, très, très contagieux. Donc, je pense que vous allez craquer. Voyons voir cette dernière carte. Le 8 de coupe. Dommage. Mais je pense que cette personne, en termes d'action future, OK. La carte voudrait dire qu'en termes d'action future, elle s'éloigne. On s'entend? Je pense que ça dépend de votre réaction. Je vais clarifier le 8 de coupe. Le jugement est à l'envers. J'avoue qu'en termes d'action future, cette personne doute que vous allez accepter ce retour. Et malheureusement, en termes d'action future, ce que j'ai peur qu'il se passe, c'est j'ai peur que vous dites non sur le jugement à l'envers. Je pense que c'est votre refus ici qui fait que cette personne s'éloignera de vous, en définitive. Je pense que le challenge ici, c'est le manque de réconciliation, le manque de possibilités même. Vous ne semblez pas être ouvert. Je vais clarifier l'étoile, tiens.
le reste du challenge parce que je pense que c'est votre réponse, le challenge. Et c'est ce qui change tout parce que je vois vraiment quelqu'un qui avait les meilleures intentions du monde ici. J'avoue que en termes de sentiments, cette personne a tellement de retenue que ça se peut que vous n'ayez pas l'impression qu'elle est vraiment intéressée, qu'elle soit intéressée. Ça se peut que ça vous donne pas envie de lui dire oui ou d'accepter son retour, sa venue. Je vais clarifier le challenge encore. On va regarder. Le 10 de bâton est à l'envers. Cette personne abandonne. Cette personne laisse tomber. Elle est incapable de... son défaut, en fait, c'est pas de ne pas vouloir revenir vers vous. C'est qu'elle est incapable de faire quelque chose qui lui demande un effort. Et je pense que revenir vers vous, c'est un effort. Bien que cette personne elle ait une grande confiance en soi, un très bel équilibre intérieur, qu'elle ait envie de vous, qu'elle ait une force de sentiment, donc mesurable envers vous. Donc c'est quantifiable ici. Elle a tendance à rester un peu dans sa tête sur le roi d'épée, mais surtout à ne pas vouloir faire d'efforts. Peut-être que c'est une question de raisonnement ici. Il y a comme quelqu'un qui analyse les choses, qui décortique, mais d'une manière intellectuelle, alors que au niveau des sentiments, c'est comme un autre feeling. Donc cette personne a deux tendances. Elle a un cœur en or, mais elle a tendance à raisonner tout ce qu'elle vit, à rationaliser aussi. Et quand elle fait ça, elle se décourage beaucoup plus rapidement et quand elle pèse le pour et le contre, elle agit en fonction de ce qu'elle a mesuré, ce qu'elle a quantifié, ce qu'elle a été capable de mesurer. Dans l'équation ici, en termes des actions futures, je pense que le jugement qu'elle a porté, ce qu'elle a été capable de... ce qu'elle a compris de la situation par rapport à vous, elle sent que vous n'êtes pas réceptif. C'est ma lecture. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est dommage parce que vous aviez vraiment quelqu'un qui... Vous avez bien sûr le droit de dire non à ce retour. Évidemment, je ne connais pas votre vécu avec cette personne, mais peut-être que vous n'aimez pas avoir affaire à quelqu'un qui vous est séduite. Peut-être que vous avez vécu, et ça je ne peux pas m'empêcher, mais peut-être que vous avez vécu un éloignement de la part de cette personne. Donc de qui elle est, cette personne est partie. Ça ne serait pas la première fois. 6 d'épée, 8 de coupe, ce sera la deuxième fois. Au moins. Ça serait. Ou ça sera, comme ça dépend. Je ne sais pas. Mais c'est potentiellement donc pas la première fois que vous avez cette situation avec cette personne. Ce que moi je trouve dommage, c'est que je trouvais que cette personne, elle semblait une bonne personne pour vous. Mais je pense que son côté, le fait de tout rationaliser ici, je pense, lui nuit en bout de ligne. Du moins dans cette situation-ci, vis-à-vis vous. Probablement que la même faculté lui sert dans d'autres situations. Mais ici, j'ai l'impression que le fait de trop analyser les choses, finalement, l'empêche de vraiment vivre ce qu'elle a envie de vivre au niveau de son émotion primaire, son élan, surtout l'élan ici sur le valet de bâton.
Elle préfère se retenir. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne peut-être. Et surtout, communiquez avec moi si vous voulez un tirage personnalisé. Mon mail est dans la boîte de description. Un grand merci.